Shalom à tous, bonjour et bienvenue dans notre émission Un café avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec Fabien. Comment vas-tu? Très bien, et toi, Benjamin? Très très bien. Alors, tu avais une pensée, tu avais un thème à Oui, cœur? Tu on voulais nous avait un évoquer? thème, c'est d'apprendre à voir comme Dieu. En fait, il y a un super frère qui a discuté avec nous, qui nous parlait du fait de arrêter de regarder la souffrance, mais regarder après. Et en fait, ce que j'allais dire hors caméra, c'est que si Dieu était comme ça, il nous regardait, en fait, comme s'il regardait juste au-dessus de l'iceberg. Elle aurait pu voir quelqu'un qui a des soucis et qui fait plein de choses, blablabla, comme ça. Mais en fait, Dieu, quand il nous regarde, il regarde en profondeur. Amen. Il regarde en profondeur, il dit que mon enfant que je regarde là, je sais ce qu'il va apporter. Amen. Je connais la joie qu'il va procurer, je connais les victoires qu'il va avoir. Et en fait, il faut vraiment qu'on apprenne, et c'est même pour nous-mêmes qu'on dit ça, à voir autrement, à Amen. voir plus loin. Parce que Dieu voit plus loin. L'Esprit de Dieu sont tout et sont même l'Esprit de Dieu. Tu vois Sont même, oui. C'est ce passage-là. C'est ça. Et le truc qui est incroyable avec Dieu, c'est vrai, c'est que il ne regarde pas la première couche. Il regarde la cinquième, sixième couche, tout ça. Il dit, lui, je sais. Je sais ce qu'il y a en lui. Et en fait, nous, la plupart du temps, c'est comme si on va se regarder dans un miroir. La première chose qu'on voit, c'est notre aspect physique ou autre. Ah, je suis comme ça. Mais apprenons à nous regarder dans un miroir et dire, au fond de moi, j'ai ça, Amen. j'ai ce don-là, j'ai ces victoires, j'ai ma solution. Parce que l'Esprit Saint est en nous, nous sommes une église, nous-mêmes. Et si nous apprenons à regarder comme ça, je pense qu'on va débloquer beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Peu importe la situation, peu importe la difficulté dans laquelle on sera, on dit, je sais que j'ai la victoire. C'est déjà en moi. J'ai ma victoire. On parlait souvent dans les émissions que nous sommes déjà des vaillants héros. Amen. Joseph dans le puits était déjà un héros. Et il a appris son identité. Et ça a à voir aussi avec l'identité. Qui nous sommes au plus profond de nous. Amen. Et si nous apprenons à regarder comme Dieu, on va se voir différemment. En fait, on va plus se voir en mode ah, je suis comme ça, je suis comme ça. En mode là, vraiment, je change mon visage en mode voilà, je suis triste. Mais je peux être en mode dans ce côté-là où je dis je suis comme ça. Et je suis fier de l'être. Amen. Je suis fier de l'être parce que je sais ce que j'ai. Parce que Dieu me l'a donné. Et je remercie le Seigneur, et cela même si, avant par exemple, moi j'étais quelqu'un de très timide. Très 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 timide. J'avais du mal à parler aux autres. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que ce qu'il y avait en moi, il a enlevé déjà cette timidité, cette barrière, cette première touche qui me permet, j'espère aujourd'hui, de vous encourager, de vous bénir par rapport à ce que je dis et surtout par rapport aux témoignages que je donne. Et j'espère vraiment, et c'est quelque chose que je prie Dieu, que je puisse me voir les autres comme lui nous voit. Amen. Qu'est-ce que tu en penses, désolé? Moi, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Et tu as dit quelque chose, c'est que Dieu nous voit en profondeur. D'ailleurs, Dieu dit même, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Et les frères de David le voyaient comme il avait même oublié, son papa l'avait même oublié. Mais cependant, Dieu a dit c'est un roi. C'est lui le roi. Et Dieu vraiment, comme j'aime beaucoup ce que tu as dit. J'aime beaucoup le fait que, comme tu as dit, Dieu regarde à qui on sera. Il sait ce qu'il a mis en nous. Et il y a un passage même qui dit, est-ce que vous voulez me donner des ordres concernant comment je dois élever mes enfants? Je sais qui c'est. Il a peut-être des vêtements déchirés en ce moment. Cet homme-là, c'est un roi. Cet homme-là, c'est un roi. Le pasteur Jérémie Potin disait que pour l'histoire de Job, Satan est venu accuser Job. Il est venu supposer des choses de ce qu'il voyait de Job. Il a étudié l'être humain depuis beaucoup de temps, beaucoup d'années, tout ça. Il supposait des choses. Il dit, ah, Job t'aime de façon désintéressée. Il supposait des choses de Job. Mais cependant, Jérémie Potin disait que Dieu connaissait Job au plus profond de lui-même. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il avait confiance en Job. Il avait confiance en Abraham. Je sais qu'Abraham va sacrifier son enfant. Amen. Tu vois? Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait
Et c'est vrai, euh, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on peut voir quelque chose, nous-mêmes, on peut nous voir, dire, papa a dit que je serais ça, mais en ce moment, j'ai encore de la colère, j'ai encore tout ça. Les gens même On peuvent voit te le voir, côté dire, négatif. tu as encore tu as de la colère, non, c'est papa dit. Je sais ce que j'ai dit sur lui. Amen. Je sais ce que j'ai dit sur lui. Assurément, il sera cela. Et même, on voit quand Jésus est venu ressusciter, enfin, réveiller la fille de Jairus. Tout le monde disait que la fille est morte. Jésus disait non, elle dort. Bon, il a un regard différent. Elle dort. Je vais la réveiller. Et aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a éloigné les parents, tout ça, de tout ce brouhaha, de toutes ces choses négatives qu'ils entendaient. Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Non, Jésus a dit elle dort. C'est la vie de Jésus qui compte le plus. Et je voulais dire quelque chose par rapport à la foi, comme tu disais, par rapport aux épreuves, tout ça. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait hors caméra, j'avais une image. C'est comme si que hein, la foi est comme une corde attachée à l'objectif et qui te permet, malgré les vents, malgré les tempêtes, même si tu vas de chaque côté, tu vas dans tous les sens, mais il te permet de rester comme ça, rester debout, rester accroché, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et j'ai déjà expérimenté des fois où c'était difficile tout ça, mais le fait de savoir, comme tu disais, papa n'a pas prévu cela. Comme cette chanson dit, il n'a pas dit que je coulerais, mais il a dit allons sur l'autre bord. Si donc il a dit allons de l'autre bord, je sais que je ne vais pas couler. Je vais m'accrocher. Je sais que je vais de l'autre bord. Les vents peuvent souffler, ils ne me terrasseront pas. Si je traverse l'eau, papa est avec moi. Ils ne me submergeront point. Et Jésus a dit aussi que celui qui construit sa maison sur sa parole, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent venir, mais elle restera là. Donc, comme tu disais, se baser sur une parole, comme Kevin disait aussi, se baser sur la parole de Dieu et avoir foi. S'attacher à la corde de la foi. Les vents soufflent. Il y a une sœur qui dit, que je considère comme une maman spirituelle, elle dit souvent ça. Les vents des tempêtes soufflent sur toi, mais les vents de la grâce de Dieu soufflent en même temps. Amen. Okay? Donc, je reste attaché, je sais ce que papa a dit. Ok, les vents des tempêtes soufflent, mais je sais que la grâce de Dieu est aussi avec moi. Il y a des temps difficiles, même sur ce chemin, même si je suis censé affronter cette épreuve, il y aura des temps aussi de rafraîchissement de Dieu, de la part de Dieu. Mais j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Des fois, il m'est arrivé de pleurer, de demander à papa, papa, délivre-moi de cette situation. Mais papa m'a donné la force de supporter ce que je trouvais insupportable. Il m'a donné la force de résister. Des fois tu demandes d'être... Voilà, comme Paul qui disait, 3 fois j'ai prié le Seigneur, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, je ne veux pas m'égarer, mais je veux dire, accrochez-vous à cette corde de la foi. La foi va nous permettre de tenir debout. Amen. Et moi, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que nous avons de la valeur aux yeux de Amen. Dieu. Et nous devons voir aussi cette valeur dans nos vies. Et on parlait de l'amour dans les autres émissions aussi. L'amour fait aussi que nous devons apprendre à voir la valeur qu'il y a dans la vie des autres. Quand par exemple, tu regardes Benjamin, je peux dire, ah, je sais qu'il a des clés pour ma vie. Je ne regarde pas que Benjamin. J'essaie de regarder plus loin. J'essaie de faire comme Dieu. C'est de dire, ah, Benjamin, je sais qu'il connaît la parole. Je sais que si j'ai une question, je peux aller le voir. Parce que je vais voir quelqu'un d'autre ou autre. Et cet amour-là fait que on va apprendre à regarder les gens différemment. Tu vas pas juste dire, ah, lui, il est comme ça, lui. Non, tu vas dire, mais je sais qu'au fond de lui, il y a quelque chose. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. Ça n'a pas encore été révélé. Peut-être qu'il manque d'expérience. Hein? Mais ce qu'il y a en lui est extraordinaire. Et je pense que si on apprend vraiment à voir comme Dieu, nous-mêmes dans nos vies, on va débloquer tellement de choses. Aujourd'hui, je manque d'expérience. Mais je crois que si j'apprends à me regarder comme Dieu, je pense que j'ai d'autres choses en moi. Mais je dois passer par des étapes. Je dois passer par des étapes. Mais je sais que j'ai de la valeur aux yeux de mon Père. Amen. C'est ça qui est incroyable. Oui. Amen, amen. Voilà. Ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. La dernière chose que tu as dit, tu peux répéter ça?
La dernière chose que j'ai dit, que j'ai la valeur aux yeux de Dieu, oh, c'est venu comme ça. Genre. J'avais une pensée pendant que tu parlais. C'est reparti. Oui, j'ai de la valeur aux yeux de Ah, Dieu. S'il vous plaît. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et ceci est vrai en fait. Euh, lor- lorsqu'on sait qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu valorise ce qu'il a mis au-dedans de nous. Enfin, c'est tellement merveilleux, ça nous donne une force de savoir qu'on est précieux pour Dieu. Tu vois? Et de savoir aussi que ce qu'on fait est valorisé. Valorisé de la part de Dieu. Et comme tu avais dit, de ne pas mépriser ce qui est dans l'autre. Kevin dit souvent ça. Il aime donner la parole à chacun, car dans chacun se cache un trésor. Quand chacun peut se cacher une parole, et je me rappelle au début, quand on faisait les réunions avec Kevin, tout ça, les réunions jeunes, je parlais beaucoup. J'arrivais, j'avais beaucoup de choses à dire et tout. Et il m'a donné cette parole de sagesse. Il m'a dit, en fait, de trouver un équilibre là-dedans. Que quelqu'un, par exemple, et je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, au contraire, exprimez-vous. Je veux dire juste avoir un équilibre. Un équilibre là-dedans, savoir écouter. Comme tu dis, respecter l'autre, écouter et parler. Bref, je veux vraiment mettre l'emphase sur cette chose-là. Que c'est quelqu'un qui ne parle pas forcément, lorsqu'il parle, qui dit seulement une parole, ça a un immense impact. Amen. Voilà. Je veux pas mettre l'emphase sur le fait de ne pas parler, tout ça. Je veux mettre plus l'emphase sur la chose précieuse qui se cache en quelqu'un. Quelqu'un qui ne parle pas forcément. Cette personne peut vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Mais il n'ose peut-être pas parler. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ce message vous a encouragé. Et sachez-le, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et apprenez à vous voir comme Dieu vous voit. Apprenez à regarder les autres comme Dieu les voit. Amen. Amen, amen. Shalom à tous.